Et salut à tous les amis, c'est Cryptoportage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du jour. On reprend ce bon vieux concept et en plus on le reprend avec une map magnifiquement dans le vert. Regardez Bitcoin 23 250 dollars au moment où je tourne la vidéo. L'Ether qui nous affiche une performance de plus 14%, quasiment 1650 dollars. Et on a quelques belles petites performances aussi, notamment du côté de Uniswap avec plus 22%, SNX aussi, GRT qui est bien dans le vert. Bref, on a une belle map crypto. Aujourd'hui, au programme, comme d'hab, c'est pour ceux qui suivaient déjà les ADJ avant que j'arrête un petit peu ce concept, on va faire bien évidemment une analyse technique sur le Bitcoin, mais on va aussi revenir longuement sur la réunion FOMC de la Fed hier qui a potentiellement entraîné le marché crypto et aussi le marché action dans une journée bien verte. Si tu aimes le concept, si tu aimes la vidéo, si tu veux soutenir la chaîne YouTube, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et on va commencer cette vidéo sur le graphique du Bitcoin très rapidement pour constater la bougie d'hier, donc la daily, regardez, elle est vraiment magnifique. On est venu clôturer tout proche des 23 000, 22 970 dollars précisément. Je vais regarder combien on a fait de hausse hier, ça peut être aussi intéressant. Alors on va prendre de la mèche jusqu'à la mèche, aller jusqu'à la clôture. On a fait 9%, donc quasiment 10% environ hier sur la bougie. Donc c'est une très belle bougie de hausse et c'est surtout une bougie d'avalement haussier. C'est ce que j'ai marqué ici. Hop. Je prends le petit trait rouge, voilà, avalement haussier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici on avait vraiment une bougie de confirmation baissière. Et là, on vient donc avaler complètement, mettre la tête sous l'eau les vendeurs. Et ça, c'est quand même un signe très positif pour le BTC. Si tu veux un peu plus de contenu crypto, eh bien n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, le nom du compte crypto.partage, et j'insiste bien sur ce nom de compte parce qu'il y a quelques fakes qui tournent et qui essayent de vous arnaquer, qui viennent vous voir en privé, qui vous demandent de payer certaines choses. Moi jamais je ferai ça, donc vraiment faites attention, surveillez bien le nom du compte quand quelqu'un vient vous parler. Donc voilà, si vous voulez plus de contenu sur la crypto, je fais quelques petits réels, quelques petites parties, notamment sur l'inflation, Bitcoin contre l'inflation. C'est un peu du contenu différent. Donc n'hésitez pas à venir, voilà, si vous avez Instagram. Ce qui a sûrement permis au Bitcoin d'autant performer hier, c'est tout simplement la Fed qui a donc annoncé la remontée des taux de 75 points de base. Hier, il y avait une conférence de la Fed, donc une réunion FOMC présidée par Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine. Et on avait un consensus du marché qui attendait une remontée des taux de 75 points de base. Et c'est ce qu'a annoncé hier Jérôme Powell. On a donc pu voir sur les marchés une remontée, des PL performances, notamment sur le SP500 qui imprime 2,62% et le Nasdaq qui imprime 4,06%. Et c'est à noter, du coup, le Nasdaq vient d'enregistrer hier son plus fort pourcentage de hausse quotidien depuis avril 2020. Jérôme Powell a aussi probablement su rassurer les marchés avec quelques petites phrases, notamment celle-ci où il déclare qu'il estime que l'économie américaine ne se trouve actuellement pas en récession. Il a aussi déclaré en revanche que au niveau du long terme, il manquait de visibilité sur l'économie américaine et que du coup, la Fed allait ajuster sa politique monétaire vraiment réunion par réunion. On a aussi eu hier les résultats trimestriels de Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google, qui ont été plutôt dans le consensus des marchés et voire même supérieurs, notamment avec Alphabet. Si on prend le point de la publication de ventes publicitaires, elles ont été meilleures qu'attendues. Donc ça aussi, ça a dû aider un petit peu les marchés à se soulager et à partir vers le haut. Attention par contre, tout n'est clairement pas terminé. On a notamment cet après-midi, je crois, voilà, à 14h30, le chiffre du PIB américain. Donc ça aussi, ça peut avoir un gros impact sur les marchés. Et on a surtout les résultats trimestriels de Apple, qui est tout simplement la plus grosse entreprise capitalisée sur les marchés boursiers au monde. Donc ça aussi, ça peut avoir un gros impact si on a des résultats plutôt négatifs. Et j'enchaînerai du coup avec ce petit tweet de Steve Ditich sur Twitter pour vous mettre bien en prudence parce qu'il nous dit pas la première fois qu'on pump après le FOMC et que le lendemain on corrige fortement. Ne soyez pas trop euphoriques sur cette hausse. D'ailleurs, si vous avez fait des profits, il serait judicieux de banque donc de TP un petit peu. C'est vrai que, et je me suis posé la question et j'ai répondu sur ce tweet, je me faisais la même réflexion. Hier, on avait vraiment un gros pump juste après la réunion de la Fed et il me semblait vraiment que c'était déjà arrivé. On a un gros pump vraiment parabolique, hyper rapide et le lendemain, on se retrouve à se corriger et à perdre toute la hausse
Donc vraiment, on va rester bien sur nos gardes, surtout avec les deux échéances là, que je viens de vous dire, le PIB plus les résultats de Apple, on peut clairement se prendre une clim. Donc voilà, on reste on reste prudent et on va surveiller tout ça. D'autant plus que si je me positionne sur le graphique, là actuellement, on se trouve maintenant sous résistance et pas n'importe laquelle. C'est tout simplement le premier arrêt de Fibonacci de tout ce mouvement-ci. Hop, je prends un petit peu de recul pour bien vous montrer. Je vais même le remettre le Fibo comme ça. Pas d'ambiguïté. Hop, on se positionne ici sur cette hausse. On descend et regardez, on est pile donc sur ce premier arrêt. Et je vous avais fait une vidéo pour ceux qui suivent assidûment la chaîne. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne vraiment rien louper. Mais à chaque fois, depuis le top à 70 000 $, à chaque fois qu'on est revenu tester tout simplement ce premier arrêt, et notamment ici, hop, vous voyez, là, ici, c'était le premier arrêt, et on s'est fait repousser. Jamais on a réussi vraiment à clôturer durablement au-dessus. Donc là, on se trouve exactement dans la même situation. Donc attention, là, voilà, on est sous résistance. C'est pas ici, en tout cas, moi, personnellement, que je chercherai des achats. Hop, j'ai réussi à enlever, voilà. Et en plus de ça, je pense qu'ici, on se trouve même sur une zone de rechargement vendeuse au niveau du court terme. Hop, je vais mettre la zone vendeuse, voilà. Voilà, on est pile dedans, vous voyez. On est vraiment pile dedans, donc de tout ce mouvement-ci. Le haut ici, le bas ici. Donc clairement ici c'est une zone vendeuse qui va être très très importante. Donc on va voir comment ça se passe. Mais justement avec les catalyseurs qu'on peut avoir cet après-midi, comme je l'ai dit, le PIB américain et les résultats trimestriels d'Apple, eh bien on n'est clairement pas encore sorti d'affaire. Même si bien sûr c'est très positif ce qu'on a fait, cette bougie d'avalement haussière. Parce que du coup maintenant c'est ici, on a beaucoup de bears piégés. On a récupéré une résistance, les 22 000 $. On repasse au-dessus. Donc tant qu'on ne passe pas en dessous des 22 000 $, on peut clairement venir range ici pour enfin break ce niveau des 0,382. Mais voilà, il faut vraiment très se méfier. Et si jamais on clôture sous les 22 000 $, pour le coup, la target qui était ma target quand on était ici, les 19 000, 20 000 $, sera de nouveau à l'ordre du jour. Et je passe rapidement en mode plein écran pour compléter un petit peu mon analyse technique. Donc là, je prends un Fibo rechargement et regardez où je vais le positionner. Je prends le début ici, la hausse ici. Donc je prends ce mouvement-ci, hop. Hop, et regardez ce qu'on est venu faire ici. On a tout simplement cherché les 0,118 de Fibonacci avant de prendre appui et faire un nouveau creux. Comment fonctionne une tendance? En général, on fait des creux et sommets ascendants. Et les creux sont en général tout proches du dernier creux. Soit on vient les faire donc, dans cette zone de rechargement 0,118 786. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Ou alors des fois, on s'arrête au 0,382. Et donc là, voilà, c'est un suivi de tendance. Donc pour l'instant, on est clairement au niveau du court terme. En fait, les bulls ont bien la main. Regardez, on va juste regarder où sont les creux et les sommets ascendants. Là, vous voyez, on a un premier creux, un sommet. Un deuxième creux plus haut que le précédent. Un troisième creux, un deuxième sommet plus haut que le précédent. Un troisième creux plus haut que le précédent. Un troisième sommet plus haut, et là on aurait un quatrième creux plus haut que le précédent. Donc en théorie, hop, le 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, le quatrième sommet devrait être aussi plus haut que le précédent si on tient cette dynamique court terme qui s'est mise en place. Maintenant, pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, attention quand même ici, puisqu'on va retrouver beaucoup de vendeurs qui vont se manifester ici, notamment ceux qui peuvent se manifester sur de l'hebdo, quoique de l'hebdo, maintenant on est quand même sur des zones où bon, ça fait pas forcément sens de vendre sur ce niveau-ci. On va dire que non, finalement il faut plutôt rester sur du journalier, mais vu que maintenant en journalier on est plutôt sur une tendance haussière, c'est vrai que clairement on peut peut-être réussir enfin à s'extirper de ce premier arrêt de Fibonacci. En plus des résultats d'Apple et du PIB américain cet après-midi, on va aussi avoir vendredi l'expiration de 77 000 bitcoins sur les options du Chicago Mercantile Exchange. On a donc un max fine price à 23 000 $. Donc ça aussi, c'est à surveiller. C'est pas pour rien que lundi, je vous ai fait une vidéo notamment sur la volatilité du Bitcoin. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est la petite vidéo hebdomadaire chaque lundi. Donc c'est vraiment pour les investisseurs. Et ça cadre plutôt bien les niveaux clés et les choses à attendre pour la semaine. Et là, je vous ai dit, attention à la volatilité. Pour le coup, on ne s'est pas trompé, pas mal de volatilité. Et là, regardez, c'est vrai qu'avec cette expiration de 77 000 bitcoins, on pourrait aussi avoir de la volatilité. Pour l'instant, on a 23 200, max pen price à 23 000 $. Pour l'instant, le max pen price fait très bien son travail. On va aussi s'approcher tout doucement de la clôture mensuelle. Donc ça aussi, ça peut amener un peu de volatilité.
Et j'enchaînerai avec les liquidations. Hier, on a liquidé pas mal de shorts parce que clairement, ce qui s'est passé hier, c'est un short squeeze, hein. Si vous avez suivi ça un petit peu en live, on est vraiment monté très très rapidement. Regardez ici, en témoigne cette bougie de liquidation. On a liquidé 250 millions de shorts en l'espace de vraiment quelques petites heures. Donc voilà, clairement, c'est comme ça qu'on monte aussi rapidement sur le BTC. Là, je vous ai mis vite fait le Fear and Greed, mais pour l'instant, bon, rien de fou. On reste toujours aux alentours du niveau 30. C'est plutôt positif, hein, qu'on s'enflamme pas alors que le prix est en train de monter. Et enfin, je vais conclure la vidéo aujourd'hui avec cette petite news que vous avez peut-être déjà vu passer sur Twitter. Elle a fait quand même pas mal de bruit. Donc j'allais dire le plus grand fonds d'investissement, pas du tout. Ark Invest, le fonds de Cathie Wood, qui est pas mal connu, a annoncé avoir vendu 1,41 million d'actions Coinbase pour un total de 75 millions de dollars, acheté à un prix moyen de 300 dollars. Elles ont été vendues hier à 53 dollars, soit une perte de 82%. Ça fait suite aux annonces de la SEC, hein, qui annonce attaquer je crois que des poursuites judiciaires contre Coinbase. Ils auraient quelques problèmes donc, avec le gendarme financier américain, donc ça c'est pas très bien vu de la part des marchés financiers. Mais ce qui est drôle avec cette news, c'est que finalement, vous voyez, on a beau être un géant fonds d'investissement, eh bien ça n'empêche pas de vendre à perte à 82%, de potentiellement vendre le bottom. Maintenant, je tiens à préciser, j'ai vu beaucoup de personnes faire cette déduction-là, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment son plan à Cathie Wood en tête. Autant elle vend pour acheter autre chose qui est plus pertinent au niveau du court terme. Voilà, donc il ne faut pas non plus tirer trop vite des conclusions, je pense. Mais c'est vrai que vu comme ça, c'est assez drôle de voir Cathie Wood qui vend après un moins 82%. Voilà les amis, donc pour cette vidéo, un petit peu comme à l'ancienne, une petite ADJ, vraiment ça me fait plaisir de reprendre un petit peu ce format, et je pense que je vais le reprendre en plus des vidéos concepts que j'ai lancées maintenant sur la chaîne, notamment le lundi l'analyse hebdo du Bitcoin, le mercredi l'analyse altcoin. Ça je vais les garder. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.